Salut à tous! Écoutez bien cette confrontation entre un journaliste propagandiste au service du pouvoir et le chef du service des maladies infectieuses de l'IHU Méditerranée. Bien entendu, je vous ai mis dans la description l'intégralité de cette interview réalisée par CNews le 12 août 2020. Regardez avec moi, 43 tweets recensés au mois d'avril, 35 au mois de mai, 30 au mois de juin, 11 au mois de juillet, 6 seulement au mois d'août. Où est passé le professeur Raoult? Est-ce que le fait qu'il soit moins visible est à mettre en lien avec le fait que l'hydroxychloroquine soit un peu derrière nous maintenant et pas forcément si utile que cela? Je crois que l'hydroxychloroquine derrière nous, c'est vous qui le dites. Actuellement, la moitié du monde, et j'étais en conférence avec mes collègues africains notamment, utilise l'association hydroxychloroquine-azithromycine dans les pays du Sud. Et c'est sans doute, notamment en Afrique, une des explications pour lesquelles le Covid n'a pas été la catastrophe annoncée. C'est que nous avons montré, et d'autres équipes à travers le monde l'ont montré, c'est que de donner l'azithromycine et l'hydroxychloroquine raccourcit la durée de portage du virus. C'est-à-dire, au lieu d'avoir le virus pendant 15 jours ou un mois, comme l'ont démontré les Chinois depuis le début, eh bien là, vous ne le portez que pendant 6 jours, et donc vous êtes moins contagieux pour vous, vos parents, vos grands-parents. Alors, pour ceux qui doutent encore, malgré l'évidence de l'efficacité de la chloroquine dans le traitement du SRAS-CoV-2, je leur rappelle cette étude de 2005, bien évidemment mise sous le boisseau par nos chers médias de masse, qui concluait: la chloroquine, un médicament relativement sûr, efficace et bon marché utilisé pour traiter de nombreuses maladies humaines, notamment le paludisme, l'amibiose et le virus de l'immunodéficience humaine, est efficace pour inhiber l'infection et la propagation du SRAS-CoV en culture cellulaire. Le fait que le médicament ait un effet antiviral inhibiteur significatif lorsque les cellules sensibles ont été traitées avant ou après l'infection suggère une possible utilisation prophylactique et thérapeutique. Pour finir, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager, d'y laisser des commentaires, de vous abonner à ma chaîne et de me soutenir financièrement sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.